Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la fête de la jeunesse dimanche 11 février au Cameroun. Lors de son traditionnel message prononcé pour l'occasion, le président Paul Biya a encouragé la formation professionnelle des jeunes. Des banques africaines s'associent pour financer l'énergie propre. La Banque africaine de développement annonce un investissement de 15 millions de dollars dans le groupe de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique. Et l'Angola cherche à réduire sa dépendance au pétrole en se concentrant notamment sur le secteur minier. Un protocole d'accord vient d'être signé entre l'Agence nationale angolaise des ressources minérales et des sociétés d'extraction diamantaire pour améliorer la production de diamants. Mais tout d'abord, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, est championne d'Afrique. Les éléphants ivoiriens se sont imposés face aux Super Eagles du Nigeria, 2-1 ce dimanche 11 février. Malgré un parcours rocambolesque, les Ivoiriens sont parvenus à décrocher un troisième sacre après les succès de 1992 et 2015. Le Cameroun a célébré le 11 février la 58e édition de la Fête de la Jeunesse, une journée marquée par le traditionnel message du chef de l'État, Paul Biya. Ce dernier a réitéré son engagement à soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes pour inverser la courbe du chômage. Plus de détails avec Catherine Gombe. Parmi les priorités du gouvernement camerounais d'ici à 2030, l'insertion professionnelle des jeunes occupe une place importante. Ce d'autant plus que les résultats de la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel de l'Institut national de la statistique publiée en octobre 2023 renseignent que sur une population totale de 16,3 millions de personnes en âge de travailler au sens des autorités camerounaises, seulement 54,2%, soit 8,8 millions, ont un emploi contre 600 000 chômeurs. Dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, le président Paul Biya a annoncé que les autorités faisaient tout pour stimuler la création d'emplois et encourager l'entrepreneuriat afin d'assurer l'épanouissement de tous les jeunes. En plus du recrutement chaque année d'un nombre significatif de jeunes dans la fonction publique, l'État multiplie les initiatives visant à stimuler la création d'emplois dans le secteur privé et à encourager l'auto-emploi. Je ne le dirai jamais assez, l'auto-emploi constitue l'une des meilleures voies d'insertion socio-professionnelle face à l'impossibilité pour l'État et le secteur privé d'absorber le volume sans cesse croissant de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Parmi les projets menés par les pouvoirs publics pour promouvoir l'employabilité des jeunes, l'on recense le programme de promotion de l'entrepreneuriat, une initiative en soutien à l'industrialisation réalisée avec le partenariat de l'ABAD et qui a permis au Cameroun d'enregistrer 22 000 emplois directs en 2023. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat a contribué à la création de plus de 12 000 nouvelles entreprises en 2023. Celles-ci ont généré près de 22 000 emplois directs. Et ces progrès sont certes encourageants, mais j'en suis bien conscient, ils demeurent insuffisants par rapport au nombre de jeunes qui sont en quête d'emploi. C'est pourquoi je vous invite à saisir les opportunités qu'offre la mise en œuvre du plan triennal intégré import-substitution 2024-2026 pour vous engager dans les activités de production. Le gouvernement camerounais ne ménage pas ses efforts pour satisfaire à l'échéance 2035 les besoins de la population en matière d'offres professionnelles. Dans ce sens, le président Paul Biya a prescrit la réduction des frais de scolarité dans les centres de formation professionnelle d'excellence. Ainsi, ces frais sont passés de 500 000 francs CFA à 50 000 francs CFA dans l'optique de permettre au plus grand nombre de jeunes d'accéder à une formation de qualité ouvrant à des métiers. Le Niger impose de nouvelles restrictions concernant son espace aérien.
Le pays, dirigé par un régime militaire depuis juillet dernier, a décidé de suspendre les vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria. Il s'agit d'une décision considérable puisque le Nigeria est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions de Amenedj. Un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, annonce que le Niger a fermé son espace aérien aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria. Cette décision intervient peu après le retrait vers fin janvier 2024 du Niger, du Burkina Faso et du Mali, de la CEDEAO dirigée par le président nigérien Bola Tinubu. Du fait de son poids économique, soit plus de 50% du PIB de la région, le Nigeria contribue à plus de 90% au commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest. Une décision qui risque d'être très lourde de conséquences pour les échanges intra-régionaux, quand on sait que le Niger a un positionnement géographique stratégique et charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud du Sahara et partage également près de 1500 km de frontières avec le Nigeria, qui est au passage la première économie du continent et que les deux économies tissent un lien économique particulièrement fort. En matière de relations commerciales entre les deux pays, selon les données disponibles, en 2021, les exportations nigérianes vers le Niger représentaient 180 millions de dollars avec l'électricité, le ciment et le tabac comme produits principaux. La même année, les exportations nigériennes vers le Nigeria, constituées de bovins, fruits tropicaux et pétrole raffiné, représentaient 56,8 millions de dollars. En 2022, le Nigeria représentait le troisième client du Niger, derrière le Mali et la France, et son quatrième fournisseur après l'Inde, la France et la Chine. L'ampleur des enjeux, à la fois culturels ou économiques, devrait amener les deux nations à reconsidérer leur position, et renouveler le dialogue et poursuivre le travail ensemble pour relever efficacement les défis auxquels elles font face et qui les obligent à se réinventer, à se renouveler et à rester concentrés sur des projets communs d'aujourd'hui et de demain. Pour rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont, à travers la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 à Bamako, décidé d'impulser une nouvelle dynamique de coopération stratégique en Afrique de l'Ouest. L'objectif visé par cette charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. C'est une collaboration en faveur du déploiement des énergies vertes en Afrique. La Banque africaine de développement a annoncé le 8 février un investissement de 15 millions de dollars dans le groupe de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe. Ces fonds doivent favoriser les projets susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique, continent qui pollue le moins mais qui subit considérablement le réchauffement climatique. Les explications de Amenedj. La Banque africaine de développement BAD a annoncé une prise de participation de 15 millions de dollars dans la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe. L'objectif est de financer l'énergie propre dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique. La BAD devrait davantage s'impliquer justement dans ce genre de projet puisque l'Afrique en a besoin. Mais il ne faudra pas perdre de vue aussi que l'Afrique ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique devrait, pour son développement futur aussi, continuer à utiliser les énergies fossiles. Les énergies fossiles, de toute façon, elles sont là encore pour 1 siècle à 2 siècles. Donc il ne faudra pas que les autres pays industrialisés s'appuient justement sur les nouvelles tendances pour essayer de mettre la pression sur l'Afrique. L'initiative consiste à soutenir la mise en place d'une facilité de préparation de projets en vue de stimuler l'investissement dans les technologies en matière d'énergie renouvelable. Seuls 3% des investissements mondiaux dans l'énergie sont réalisés sur le continent, soit 113 milliards de dollars en 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie. Pour les énergies propres, il faudra aussi le souligner que l'Afrique est le continent le plus ensoleillé du monde. Donc les
énergies propres peuvent être développées dans le continent africain, que ce soit les éoliennes, les biomasses et puis justement l'énergie solaire. Donc ça sont des possibilités de développement aussi futur des énergies propres en Afrique. Il faudra seulement qu'il y ait de la volonté politique et de l'organisation. En Afrique, où environ 600 millions d'habitants attendent encore de bénéficier d'un accès à l'électricité, il s'agit pour les autorités de doubler le niveau d'investissement d'ici 2030, tout en priorisant les énergies renouvelables plutôt que l'extraction et l'exportation d'énergies fossiles qui affectent le climat. L'Angola, deuxième producteur africain de diamants par la valeur, ambitionne de réduire sa dépendance au pétrole en misant notamment sur le secteur minier. Un protocole d'accord a récemment été signé entre l'Agence nationale angolaise des ressources minérales et des sociétés d'extraction diamantaire pour améliorer les opportunités de production de diamants. Plus de détails avec Catherine Gombe. La société sud-africaine d'extraction et de commercialisation de diamants De Beers a signé le 9 février 2024 un protocole d'accord avec l'Agence nationale angolaise des ressources minérales, la société diamantaire publique angolaise Ndiama et la société publique angolaise de négoce de diamants Sodiam, couvrant des perspectives de traitement et d'exploration. Les pactes entre les parties s'appuient sur des contrats d'exploration signés en 2022 qui ont marqué le retour de Beers dans le pays qu'elle avait quitté en 2012. Notre objectif par cette convention est simple. Nous voulons mettre en œuvre la technologie développée par De Beers appelée GEMFER qui facilitera la prospection semi-industrielle de diamants et de gisements alluviaux secondaires. L'Angola, sixième producteur mondial de diamants selon les statistiques du processus de Kimberley, a généré 8,8 millions de carats en 2022. Un chiffre que le gouvernement souhaite faire progresser grâce à l'exploitation de ses nombreuses mines, dont celle de l'Ouélé, inaugurée en novembre 2023 avec une capacité de 628 millions de carats exploitables sur une durée de vie de 60 ans. De Beers connaît l'histoire de l'Angola, son potentiel géopolitique et l'emplacement des diamants. Le fait de disposer de ces informations nous a permis de mieux cibler les zones spécifiques pour lesquelles nous avons accordé des droits miniers. D'autres activités conjointes de ce partenariat avec le géant sud-africain comprennent l'examen de plusieurs gisements de kimberlite afin de réévaluer leur attractivité économique grâce à l'application de nouvelles technologies et la promotion de la transparence et de la traçabilité des diamants produits en Angola. Le FETESCO promeut la relève théâtrale au Congo depuis plus de 2 décennies. La 24e édition du Festival de théâtre scolaire organisé à Brazzaville s'est achevée le 9 février. Le prix de la meilleure actrice a été attribué à la lycéenne Paul Bélange Mouyama, peut-être l'étoile montante du théâtre congolais de demain. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. Bélange Mouyama n'a pu retenir son émotion au moment de l'annonce par la présidente du jury de la meilleure actrice comédienne de l'édition 2024 du Festival de théâtre scolaire du Congo. L'élève du lycée privé Marie-Gérard a été à la hauteur de ses prestations scéniques durant les 3 jours du déroulement de la grande compétition théâtrale interscolaire à Brazzaville. Je vous jure que je manque des mots, je suis tellement contente, je suis vraiment contente. Merci à l'IFC pour ce programme parce que déjà je ne m'attendais pas et Dieu a fait grâce que je sois la meilleure actrice. J'avais peur, c'est ma première fois, donc je ne m'attendais pas et j'ai vu les autres jouer, j'ai dit waouh, là je ne sais pas si je pourrais mais boum, c'est moi là, je suis contente. L'école privée Marie-Gérard a remporté 3 autres récompenses, le prix de meilleur spectacle dans les catégories lycée et primaire et le prix de l'excellence. Organisé cette année sur le thème « Pour un lendemain meilleur, œuvrons ensemble pour un programme d'éducation efficace pour tous », le festival de théâtre scolaire contribue à promouvoir la relève théâtrale en République du Congo. Il y a des critères, voilà, les critères qui ont été choisis et nous avons suivi ces critères, nous avons noté tous les spectacles qui sont passés par rapport à ces critères et voilà le résultat que ça a donné. Vous savez que l'art ici au Congo n'est pas vraiment pris en compte, mais avec des initiatives comme FETESCO, voilà, initié par M. Ambadrou, nous pensons que l'art au Congo ne va pas mourir. La compétition interscolaire de théâtre a rassemblé 10 écoles, entre autres Immaculée Conception, le lycée Saint-Alfonso, l'école militaire préparatoire Général Leclerc,
avec Dormelder Camara et Mary Patrice Lumumba. Notons que ce festival accorde la possibilité aux élèves des cycles primaires, collèges et lycées de s'exprimer par l'expression théâtrale. Dans le reste de l'actualité, le monde du sport est en deuil. Le Kenyan Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon, est décédé ce dimanche 11 février dans un accident de la route. Le jeune homme de 24 ans, marié et père de 2 enfants, avait remporté le marathon de Valence en 2022, celui de Londres en 2023 et celui de Chicago en octobre dernier, en battant le record du monde. Kelvin Kiptum s'était donné pour nouveau challenge d'être le premier homme à courir un marathon officiel. La précision est importante sous la barre symbolique des 2 heures en avril prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.